Salut les Mogwai, à Skip en ce moment ça fait... Ouais, je sais. Tu l'as dans la tête, hein. Ouais, je suis un bâtard. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un petit truc un peu... cool. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'art. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse dessus avec un abonné qui s'appelle Zune, et dont je mets le travail en bas parce qu'il a fait un taf assez ouf, pour ne pas dire tout le travail de cette vidéo. Et en fait, on s'est rencontrés au Frames Festival, et il est venu me voir et il m'a dit « Moi, ma passion, c'est les drones, et je suis sûr qu'on peut, on peut mêler les deux, viens, on parle de ça sur ta chaîne. » Du coup, moi, j'ai fait... Allez! Alors, te connaissant, je suppose que le premier truc qui t'est venu en tête, c'est ce drone. Mais c'est pas celui dont on va parler aujourd'hui. Non, c'est pas ça. On va pas parler de ça du tout. Ce dont on va parler en revanche, c'est de réalisation et de pilotage acrobatique. Autrement dit, des trucs un peu stylés et cool, comme ça. Avant ça, j'ai une question. Qu'est-ce que YouTube? À quoi ça sert? Oui, ok, YouTube ça sert à mettre des vidéos en ligne, mais plus que ça, dans la finalité ça sert à raconter des histoires. Et chacun peut décider de raconter ou de créer de la manière dont il le veut. Autrement dit, chaque histoire va dépendre d'un point de vue. Et ça tombe bien parce que ça me permet de faire une transition avec ce qu'on appelle les FPV. C'est bizarre parce que FPV ça sonne un petit peu comme POV. Alors non, ça n'a rien à voir avec une excellente catégorie sur YouPorn. C'est le truc que je t'ai montré tout à l'heure. En gros, c'est les mecs qui vont avoir des casques à la Ready Player One et qui vont en gros piloter, leur drone comme s'ils étaient dedans. Et être dedans, c'est toujours agréable. Bon, et alors là, il va falloir que tu te concentres bien sur la vidéo et que tu regardes bien l'écran, parce que je vais mettre plein d'informations supplémentaires, parce que je n'ai rien écrit. Là, depuis tout à l'heure, je suis en impro totale, donc je vais compléter toutes les infos par des trucs qui sont écrits, donc regarde la vidéo, concentre-toi, ne fais pas deux trucs en même temps, Benjamin. Surtout que c'est super simple à suivre. En gros, jusqu'à présent... pour pouvoir avoir des plans un petit peu stylés comme ça, quand tu bossais dans le cinéma, ce genre de truc, ça coûtait très très cher, fallait passer par des hélicoptères, des hélicoptères, et encore des hélicoptères, mais grosso modo, il existait différents outils pour prendre des vidéos, mais chacun avait ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir miniaturisé le processus, que ce soit moins cher, et que du coup ça rend le truc beaucoup plus accessible. Ce qui veut dire que n'importe qui peut maintenant soit crafter son drone, soit en acheter un tout prêt, comme ceux que t'as vu en magasin probablement quand t'as été te balader avec ta famille à Auchan et compagnie quoi. Donc théoriquement, là on est en 2020, on est dans le futur, si là tu veux arrêter la vidéo, la mettre en pause tout de suite et aller acheter un drone pour faire des plans ultra stylés, techniquement tu peux. Même si c'est plus ou moins illégal parce qu'il y a une grosse zone de flou qui fait que il y a des zones où t'as le droit, t'as des zones où t'as pas le droit, il faut un permis, enfin c'est assez compliqué. Mais dans les faits, depuis 3 ou 4 ans, on est limité à 1 km de portée et 150 mètres de haut. Sans parler de toutes les autorisations que tu dois demander pour chaque lieu où tu vas filmer. Évidemment, tu t'en doutes, tes youtubeurs préférés, c'est exactement ce qu'ils font à chaque fois. Ils ont la licence, ils ont le permis, et ils font toutes les demandes nécessaires pour aller filmer, dans les zones qui les intéressent. Pas du tout, c'est faux. C'est faux, bien sûr que c'est faux. Et c'est là où on en arrive à un parallèle que je vais pouvoir faire avec l'art. Avec le street art, pour être précis. Le street art, quand c'est arrivé à ses débuts, c'était un art controversé, il n'était pas du tout reconnu, il n'était pas du tout accepté, il devait être fait à la va-vite, dans l'illégalité donc, et en gros, chacun prenait son créneau, chacun prenait ses outils de création,
aller dans un lieu, bam bam bam, pochoir ou non, et ensuite tu te carapates en Australie ou dans un lieu safe, une fois que t'avais posé ton graphe de street cred, t'as vu. Et là où est le parallèle intéressant, c'est que les artistes de la rue, ils auraient pas pu accéder à ce truc-là si la peinture s'était pas popularisée, était rendue accessible en forme de bombe. En forme de bombe. Je parle trop vite. Et du coup, t'as capté le parallèle avec les drones. Quand tes youtubeurs préférés, je pense, le premier qui me vient, ça va être Amixem, JD, etc., quand ils avaient fait la zone 51, je crois, même Cyril, lorsqu'ils vont chercher des images, ils vont transgresser certaines lois pour les besoins de leur art, pour les besoins de leur création. Et quelque part, si les drones n'avaient pas évolué et n'avaient pas été plus accessibles, comme c'était le cas avec les bombes de peinture, eh ben, jamais on n'aurait pu accéder à un nouveau style de réalisation, à une nouvelle écriture, une nouvelle façon d'écrire une histoire. Parce que c'est là où c'est très important, tu te rends bien compte que les plans caméra qu'on peut avoir avec un drone n'ont rien à voir avec des plans caméra classiques. Ça te donne accès en fait à une infinité de mouvements, une infinité de travelling, que ce soit en verticalité, en horizontalité. En gros, ça ouvre une espèce d'infinité de création. C'est comme si tu pouvais placer ta caméra en fait où tu veux sur un axe en 3D, et tu peux régler tout ça au millimètre près. Parce que la plupart des plans que tu as vus de drone jusqu'à présent, c'était du pilotage manuel, qui quand même apporte quelque chose d'assez nouveau, ne serait-ce que dans le style visuel, la douceur qu'il y a, même si c'est restabilisé derrière en règle générale, mais c'est des plans caméra qui sont inédits, c'est des plans caméra qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc déjà, pour écrire des histoires, ça permet d'apporter quelque chose de nouveau. Je pense par exemple au clip de Orelsan, typiquement, avec une caméra classique, c'était pas possible d'avoir le même rendu, c'était pas possible d'avoir la même écriture artistique en fait. Et si j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui, c'est parce que je pense vraiment que ça va être le futur de la création. Et ça commence déjà avec, il me semble, un art du spectacle. Enfin, c'était vraiment plus en mode art du spectacle, une espèce de feu d'artifice avec une centaine, je crois, de drones qui étaient programmés pour chorégraphier des images dans les airs, pour chorégraphier des mouvements, ce genre de trucs. Et là, on en arrive à quelque chose de similaire à une performance, tu vois. C'est vraiment genre l'art du spectacle, et c'est une approche nouvelle de la création aussi, tu vois. Et c'est ça qui me passionne, et c'est ça que je trouve ultra intéressant et stylé. Ça ouvre une espèce de porte infinie pour pouvoir créer et raconter de nouvelles histoires avec de nouvelles façons. Et c'est cool parce qu'on peut... on est dans une phase, en fait, d'expérimentation. Sur un exemple plus concret, parce que ce que je raconte, c'est peut-être un petit peu abstrait, t'as des pilotes acrobatiques qui font des espèces de 360 avec les drones. Déjà, l'effet de caméra est un peu particulier parce que ça fait une espèce de distorsion de l'image quand ils tapent le 360 au niveau du ciel, un petit peu comme un fisheye vite fait. Cet effet-là, ça a donné naissance à des transitions qui sont genre quasi parfaites visuellement et qui créent un ressenti particulier parce que on n'avait jamais vu ça avant en fait. Une nouvelle manière de filmer ou une nouvelle... ou un nouveau point de vue, en fait, ça va générer une sensation tout autre dans ton regard de spectateur, en fait, même dans ton ressenti. Ça peut te filer un peu la gerbe, ça peut t'impressionner, ça peut te perdre, et ça peut contribuer à être de nouveaux outils pour créer quelque chose de ouf, tu vois. Surtout que quand on regarde dans le passé comment les choses ont évolué, la plupart des arts nouveaux étaient considérés comme transgressifs. Le cinéma n'était pas apprécié, le street art non plus, Maintenant, une fois que on a pu, entre guillemets, faire le tour des outils, les appliquer à des nouvelles créations, des nouvelles méthodologies, de nouvelles performances, de nouvelles réalisations, de nouveaux points de vue, de nouvelles histoires, eh ben, ça a permis d'une certaine manière de valider, de faire valider officiellement ces pratiques comme des arts. Et je pense que là, actuellement, en fait, on est au début. En ce qui concerne les drones, on en est au début. Bien que, enfin, ça fait... Quand je dis au début, c'est au début d'y avoir accès et qu'il soit populaire et qu'il soit utilisable comme un outil de création à part entière, parce que les pilotages de drones et les pilotages de modélisme, ça fait une éternité que ça existe. Hein. En plus de tête, il me semble que c'est plus ou moins l'armée qui avait développé beaucoup de moteurs qui avaient miniaturisé
miniaturisé. La plupart en fait des composants, ce qui a donné naissance à des drones améliorés, etc. Ça fait une éternité que ça existe. Ça fait une éternité qu'il y a des gens passionnés qui sont totalement ouf dans ce domaine. Mais aujourd'hui, on est au début d'une nouvelle ère. On est au début d'une nouvelle façon de raconter des histoires. Et l'année dernière, on a pu voir que des pratiques comme le street art avaient gagné leur lettre de noblesse en étant exposées officiellement et reconnues en tant qu'art. Je pense que d'ici quelques années, eh ben peut-être qu'on aura des créateurs, des artistes dédiés dans l'utilisation de drones, dans le pilotage de drones, ou même dans la programmation, pour raconter des histoires en spectacle, pour tout calculer, tout anticiper, tout écrit plutôt, tout coder, des histoires racontées numériquement, donc de l'art numérique, tout simplement. Et ben je pense que, ouais, probablement, ah non mais pas probablement, j'en ai l'intime conviction que dans le futur, on aura la chance de voir les drones officialisés en tant qu'outil de création. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que vous allez en faire. Sur ces belles paroles, moi je vous dis... Je vous encourage à aller vite fait checker ma dernière vidéo sur... je suis même plus capable de savoir ce que je fais, ça n'a pas de sens. Sur le Japon, oui, sur le Japon, tout simplement. C'est la toute première animation que je fais, donc allez jeter un œil, j'ai mis du temps, j'ai mis du cœur, j'ai mis tout mon kokoro, Je vous fais des gros bisous les mogwai, et je vous dis à la prochaine, dans une future vidéo qui traitera de la dépression.